Le principal concurrent qu'on a aujourd'hui, c'est pas le pot commun, c'est pas des sociétés digitales. Notre principal concurrent, c'est les habitudes, c'est le cash, c'est les chèques, c'est comment on fait pour faire changer ces habitudes-là. S'il y a bien un truc qu'on accepte d'avoir toujours sur soi, c'est le téléphone. Avec son téléphone, on fait tout. On réserve un vélo, on réserve une voiture, on réserve un appartement à l'autre bout de la planète. Mais par contre, si je veux payer mon taxi, si je veux payer mon médecin, si je veux envoyer de l'argent à un ami, sinon... Finalement, c'est mon argent, il est déjà digital, je dois pouvoir en disposer et je dois pouvoir l'utiliser de manière extrêmement fluide. Donc si on arrivait à intégrer le paiement et l'encaissement dans le téléphone, ce serait déjà un pas de plus vers cette liberté dont je parlais. Il faut savoir que si on est entrepreneur, moi et Cyril, c'est pour créer quelque chose d'original, d'innovant. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Je cherchais évidemment, comme souvent, un cofondateur qui soit solide techniquement et qui soit capable de porter toute la partie technique du projet. On s'est retrouvés dans un bar en bas de chez moi. Lui, il est du sud, moi aussi. Donc on a enchaîné plusieurs verres pas mal de verres de Ricard. On a commencé à discuter. Je crois que ça a bien fité dès le début. Et donc, passer cette première rencontre était, je peux dire, une sorte de coup de foudre. On a laissé passer quelques semaines, voire quelques mois. Le plus important et le truc qui a vraiment duré 6 mois, c'est est-ce qu'on est prêt à coucher ensemble ou pas. Parce que finalement, encore aujourd'hui, et la société existe depuis 5 ans, ben, on passe plus de temps tous les deux ensemble que ce qu'on passe avec nos compagnes respectives. Donc c'est un peu ça, quoi. On ne connaissait rien du tout. Et donc c'était vraiment une approche produit. Est-ce que c'était techniquement faisable? Est-ce que c'était réglementairement accessible? Est-ce que c'était financièrement accessible? Et on a demandé aux startups qui nous hébergeaient, aux startups qui nous entouraient, comment ils faisaient pour des petites cartes bancaires, etc. On a posé des questions aux banquiers, on a posé des questions aux autorités régulatrices. On a posé beaucoup de questions parce qu'on voulait vraiment comprendre. Et à 3, on a commencé à concevoir un nouveau système de paiement complètement numérique, sachant qu'aucun de nous trois n'avait d'expérience ni dans le paiement, ni dans la banque, ni dans l'assurance. On lance Lydia officiellement en bêta en mars 2013 et officiellement ouvert au public en juillet 2013. Donc c'est évidemment un moment qui est important parce que on va voir si on s'est trompé ou pas. Lydia, c'est une application de paiement mobile avec laquelle je vais lier mes cartes bancaires et mon numéro de compte, mon IBAN, et qui va me permettre de pouvoir envoyer ou recevoir de l'argent de manière extrêmement fluide, sécurisée et gratuite. En réalité, si pour être tout à fait franc, on n'a pas inventé grand-chose. On a utilisé des services qui existaient déjà. On les a juste simplifiés avec une interface que tout le monde comprend. La première interrogation qui vient, c'est est-ce que c'est sécurisé? Et finalement, l'attente, c'est rassure-moi sur le fait qu'on est plein à le faire. Par exemple, quand vous arrivez à convaincre votre maman qui n'est pas de cette génération-là, qui n'est pas née avec un mobile dans la main, de faire du paiement mobile, et en ce qui concerne la maman, d'arrêter les chèques et de faire que du paiement mobile, vous vous dites là, j'ai peut-être mis le doigt sur quelque chose. Et ça, c'est finalement le bouche à oreille, parce que le produit est super, mais aussi parce que l'argent est quelque chose d'extrêmement viral. Si vous prenez une pièce de monnaie, c'est sans doute l'objet qui passe entre le plus de mains au cours de sa durée de vie. Lydia, aujourd'hui, c'est plus de 400 000 utilisateurs. C'est plus de la moitié des utilisateurs actifs qui, 15 mois après, utilisent toujours au moins une fois par mois. Et donc on a cet effet de réseau qui fait que ça augmente tous les mois plus vite que le mois d'avant. On est aujourd'hui, je sais pas, entre 1200 et 1300 nouveaux utilisateurs chaque jour. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'une fois qu'on a atteint un palier, on se félicite pas très longtemps, on passe tout de suite à l'étape d'après. Parce qu'on est encore très loin de ce qu'on a en tête et de ce qu'on a envie de faire.